Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui j'ai devant moi, on va dire enfin l'iPhone 6. Alors là c'est la version iPhone 6 64 Go grise, vous allez le voir. Dans cette vidéo je viens juste de le ramener, je viens de faire 3h30 de queue, donc voilà, je vais juste faire un déballage. Il y aura une vidéo de prise en main, il y aura un test bien entendu. C'est un produit par an, vous étonnez pas qu'on le couvre un petit peu, peut-être plus que certains produits, c'est juste qu'il y en a un par an. Et en l'occurrence le plus, je sais pas encore si on va réussir à le tester, on va pas pouvoir l'acheter. Lui on l'a acheté puisque Apple ne prête pas vraiment ses produits si vous voulez, les envoie pas vraiment, à part si vous appelez peut-être lemonde.fr ou ce genre de choses. Alors, c'est la boîte et je tape dans ma caméra, c'est parfait. Donc c'est une boîte très simple. Je crois qu'on l'avait vu en fuite celle-là avec le terminal en relief. Il est encore sous plastique, j'ai commencé à l'enlever pour pas vous faire perdre de temps. Je vais pas vous montrer derrière parce qu'il y a le numéro de série et ce serait dommage que ce soit diffusé. Allez, plastique par terre. Bon, jolie petite boîte. On va essayer de l'ouvrir. Ça devrait bien se passer. Voilà. Donc le voilà dans sa version, ils appellent ça gris. En fait, il y a trois versions, argent, or et gris. Non, pardon, ça c'est la version argent-blanc. Voilà, argent-blanc et gris sidéral et or pour le côté bling. Rapidement sur les specs, pour ceux et celles qui ne savent pas. Je ne vais pas les mentionner à chaque fois, mais très rapidement, c'est un appareil sous iOS 8, LTE, 150 mégabits en théorie, c'est du nano SIM 4,7 pouces, c'est du Retina 1334 par 750, il tourne sur un chipset A8, 64 bits, on a 16, 64 et 128 Go. Apparemment il a 1 Go de RAM et le processeur A8 c'est du Dual-Core 1,4, mais là-dessus il n'y a pas eu de communication officielle d'Apple, mais apparemment c'est ça d'après les détails techniques. On a 8 mégapixels à l'arrière, 1,2 à l'avant, et une batterie de 1810 mAh. L'appareil c'est pas officiel, mais ça a été trouvé. Alors côté prix, juste pour rappel, hein, c'est un appareil qui est à 709 € en 16 Go, 819 en 64, donc je l'ai acheté 819 €. Ça fait mal aux fesses. Et 128 Go à 919 €. On va le mettre de côté, on aura vraiment l'occasion de le regarder dans les moindres détails. Alors, ok, on a une petite notice. On va l'ouvrir. Je vais essayer de ne pas déchirer tout ça, ce serait dommage. Un petit outil pour accéder à la nano SIM, au tiroir de nano SIM qui est de ce côté-là, sur le côté droit. Excusez la lumière, là il y a quelques reflets. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir un tout petit peu mieux après. Et on a quelques notices. Alors je crois qu'on les avait. Ça, c'est un truc qu'on a vu en fuite, ce petit paplard. Je crois que c'était sur Nowhere Else d'ailleurs, et il y avait, on s'était dit ouais c'est bizarrement écrit, en fait non, c'était vraiment ça, c'était pas un fake. Puis là c'est écrit dans toutes les langues au cas où, oui bref. Oh, des autocollants Apple, ça va être bien. Alors, donc on a l'appareil, et ensuite le bloc chargeur, secteur classique, câble USB Lightning, je vais vous, bon c'est un câble, hein, mais voilà, du Lightning. Bon, il a pas l'air d'être plus solide, plus renforcé ou quoi que le précédent qui, sur l'iPhone 5 de Sonia, ça s'est assez mal passé, le câble a fini complètement en miettes. Ce serait quand même bien qu'Apple fasse des câbles plus solides, mais après celui-là, je sais pas. On va voir s'il supporte le test d'être utilisé par Sonia au quotidien, parce que apparemment c'est compliqué. Non, mais je sais que les câbles d'Apple sont pas très costauds. Celui-ci est assez long. Je pense pas qu'il soit, vous le voyez là, non. Et je pense pas qu'il soit plus long que et puis c'est tout. Plus long que le câble précédent. Alors là, il y a des... Hop, on va regarder les écouteurs. Des écouteurs avec leur forme très caractéristique. Je les ai jamais essayés. Jamais essayé les écouteurs Apple. On a chacun nos écouteurs. Juste pour information... Si vous voulez voir à quoi ressemble un câble Lightning qui a vécu, ça ressemble à ça. Voilà, c'est... Et honnêtement, alors attendez. Ouais, c'est le même type de design, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Donc on se retrouve dans 2 mois quand il sera complètement ruiné. Peut-être, j'espère que non. Puis là, c'est les petits écouteurs. Voilà. Qui ont l'air sympas, on les testera peut-être, mais c'est des écouteurs standards, c'est parce qu'ils sont un peu obligés de mettre des écouteurs. Et le terminal. On va pas faire une prise en main complète, là je vais juste vraiment enlever les premiers plastiques. Ouh, c'est le moment le plus jouissif.
et juste regarder. Voilà, l'appareil fait un tout petit tour et après bien sûr je ferai une prise en main complète. Ça c'était simplement, je viens de rentrer de l'Apple Store, je voulais vous montrer qu'effectivement on l'a entre nos mains. Il y aura un test, il y aura des prises en main, des comparos, il y aura tout ce que vous voulez. On fera aussi un comparatif avec alors l'iPhone 5 parce qu'on n'a pas le 5S et on fera un comparatif design entre ces deux terminaux puisque le 5S a le même design que le 5 à peu de choses près. Donc voilà, c'est un appareil déjà quand je l'ai en main, bah honnêtement c'est pas mal. Ça a l'air un peu glissant. Mais plutôt sympa, très arrondi dans l'esprit. Ouais, très très arrondi, hein, vous voyez vraiment, ça fait très iPod. Mais moi qui ai l'habitude de manipuler des terminaux assez grands, voilà, je suis tout à fait confortable, il n'y a aucun problème sur cet écran 4.7 pouces. Voilà, ça c'était juste pour un petit déballage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, mais vous allez voir, surveillez la chaîne YouTube, il y aura, et testmobile.fr, il y aura la prise en main plus complète de ce terminal et tous les comparos qui arriveront dans la foulée. Voilà, je vous dis à la prochaine.